Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui concerne la probabilité composée. Ici, on a une situation qui est un petit peu différente de celle qu'on a vue précédemment. À la radio, l'animateur annonce que la probabilité d'averse pour aujourd'hui est de 50 et qu'elle est de 70 pour demain. Représente cette situation à l'aide d'un arbre et détermine les probabilités associées à chaque résultat. L'arbre a été commencé pour vous et vous devez le compléter. Pour marquer qu'aujourd'hui, on peut avoir soit du soleil ou de la pluie, et on a indiqué précédemment que la probabilité d'averse aujourd'hui était de 50 Mais comme vous savez, le restant des probabilités, 100 moins le 50 va nous donner les probabilités qu'il ne pleuve pas ou qu'il fasse soleil. C'est pour ça que vous avez ici 5 chances sur 10 qui correspondent à 50 et vous avez 5 chances sur 10 pour la branche du haut pour qu'il fasse soleil. Maintenant, pour demain, la probabilité d'averse est de 70 70 pour demain, ce qui veut dire que 7 chances sur 10, qui est équivalent à 70 d'avoir de la pluie demain. Et si on veut déterminer la probabilité qu'il fasse soleil demain, on fait 100 moins 70, qui donne 30 et 30 c'est 3 chances sur 10. C'est pour ça que vous avez 3 sur 10 ici. Donc, j'enlève tout ça et on va aller maintenant terminer l'arbre. Comme vous le voyez dans les deux branches d'eau, demain, il peut faire soleil ou avoir de la pluie. On a la même chose pour la branche du bas, soleil ou pluie. Ce qui donne les résultats, pluie aujourd'hui, suivi de soleil pour demain. On va donc écrire P pour la première journée, qui est aujourd'hui, et S pour la deuxième journée, qui est demain. Pluie pour aujourd'hui, suivi de pluie pour demain. On va donc écrire P et P. Et comme pour les branches du haut, on peut maintenant ajouter les probabilités à l'arbre. 3 chances sur 10 qu'il fasse soleil demain, mais c'est encore valide. Même s'il y a de la pluie aujourd'hui, les probabilités restent inchangées. On a 3 chances sur 10, ou 30 des chances qu'il fasse soleil demain, et 70 ou 7 chances sur 10 qu'il pleuve demain. On peut maintenant aller calculer la probabilité associée à chacun des résultats, comme on l'a fait précédemment, en suivant chacune des branches et en multipliant les probabilités associées à chacune d'elles, sur chacune d'elles. On a donc, pour la branche du haut, 5 chances sur 10 qu'on ait du soleil, suivi de 3 chances sur 10 pour demain qu'il fasse soleil. On fait multiplier 5 sur 10 fois 3 sur 10, 5 dixièmes fois 3 dixièmes, et on obtient 15. 3 fois 5, 15, et 10 fois 10, 100. Et le petit avantage qu'on a, c'est que c'est facile de convertir en pourcentage à 15 Pour la branche juste en dessous, soleil aujourd'hui, suivi de pluie demain, 5 chances sur 10, fois 7 dixièmes ou 7 chances sur 10 pour demain, on obtient 35 sur 100. 10 fois 10, 100. Pour 35 des chances. Maintenant, on s'en va en bas. « 5 chances sur 10 qu'il y ait de la pluie, suivi de 3 chances sur 10 qu'il fasse soleil demain. » On va donc écrire 5 dixièmes multiplié par 3 dixièmes. 5 fois 3, 15. 10 fois 10, 100. Pour 15 Il reste une seule branche. De la pluie aujourd'hui pour une probabilité de 5 sur 10 et de la pluie pour demain pour une probabilité de 7 sur 10. On va donc multiplier les deux. 5 dixièmes fois 7 dixièmes. 5 fois 7, 35. 10 fois 10, 100. On a donc encore une fois 35 %.
On vous a dit précédemment que lorsque vous faites la somme de tous les résultats, vous devez obtenir 100% si vous travaillez en pourcentage ou l'équivalent de 1 si vous travaillez soit en fraction ou en nombre décimal. Ici, c'est assez simple de le faire. 15 plus 35, on obtient 50. 15 plus 35, on obtient un autre 50. Et quand on fait les deux 50, ça donne 100. Maintenant, on nous demande de calculer la probabilité qu'il pleuve pendant les 2 journées. On s'intéresse donc au résultat qui est complètement en bas de l'arbre. Le résultat P suivi de P. Pluie suivi de pluie. Et on obtient 35% ou je vais réécrire 35 sur 100 pour ceux qui préfèrent en fraction ou 35% pour le pourcentage. Maintenant, en B, on demande la probabilité qu'il pleuve pendant une seule des 2 journées. Ici, 2 résultats à considérer. Pleuvoir pendant une seule des 2 journées, ça implique que soit aujourd'hui ou demain, il y a eu de la pluie. Il y a donc le cas pleuvoir aujourd'hui, donc pluie aujourd'hui, soleil demain, et soleil aujourd'hui et pluie demain à considérer. Comme on l'a fait précédemment, on va additionner la probabilité de chacun de ces résultats-là. La probabilité qu'il pleuve aujourd'hui et qu'il fasse soleil demain, pluie aujourd'hui, soleil demain, on a calculé que c'est 15%. 15 sur 100. La probabilité d'avoir du soleil aujourd'hui et de la pluie demain, elle, a été établie à 35 sur 100. Donc, c'est le résultat qui se situe juste en haut ici. Et lorsqu'on additionne les deux, 15 sur 100 et 35 sur 100, on obtient 60, non, pas du tout, on obtient 50%. 50 sur 100 ou 50%. Si vous travaillez en fraction réduite, une chance sur 2. Lettre C, on nous demande quelle est la probabilité qu'il pleuve pendant au moins une journée. Et là, il y a une petite différence avec le cas précédent où on veut qu'il pleuve pendant une journée. On veut au moins une journée. Ça comprend pleuvoir une seule journée, ce qu'on vient juste de calculer, soit aujourd'hui ou soit demain. Mais comme on veut au moins une journée, ça comprend aussi les deux, le cas où on a de la pluie dans les 2 jours. Pluie, pluie. Il y a donc 3 cas à considérer ici. Pluie pour le premier jour, soleil pour le deuxième. Pluie aujourd'hui, soleil demain. Soleil aujourd'hui, pluie demain. Et aussi, pluie aujourd'hui et pluie demain. C'est les 3 cas qui font intervenir de la pluie pendant au moins une journée. Comme on le fait, on additionne chacune des probabilités. On fait un petit peu plus rapidement. 15 sur 100 pour pluie, soleil. Soleil, pluie, 35 sur 100. Et pluie, pluie, c'est le dernier qu'on a calculé, et ça donne également 35 sur 100. On fait la somme de tout ça. 15 plus 35 plus 35, on obtient 85%. 85 sur 100. En D, on nous demande quelle est la probabilité qu'il ne pleuve pas du tout pendant ces 2 journées. Et là, vous allez voir, il y a 2 façons de calculer. La première, c'est d'y aller directement. Le seul cas qui nous intéresse, c'est la probabilité d'avoir du soleil pour les 2 jours. Probabilité d'avoir soleil suivi de soleil. Bien, ça, c'est la branche du haut dans l'arbre qu'on a fait précédemment. On a déjà calculé que la probabilité d'avoir soleil suivi de soleil, c'était 15 sur 100. 15%. Mais on peut aussi utiliser le résultat qu'on vient de calculer en C. En C, on nous disait la probabilité qu'il pleuve pendant au moins une journée sur les 2. Mais l'autre cas possible, c'est qu'il ne pleuve pas du tout. Soit un ou soit l'autre. Comme on se souvient, lorsqu'on calcule l'ensemble des probabilités, on doit obtenir 100%. Alors, on pourrait utiliser le raisonnement suivant. La probabilité qu'on n'ait pas de pluie, donc la probabilité sans pluie, c'est de faire 100% moins la probabilité qu'il pleuve pendant au moins une des 2 journées, qui était de 85 dans ce cas-là. C'est ce qu'on a obtenu à la lettre C. Vous obtenez la même réponse, 15%. Vous allez voir dans les exercices, des fois, cette stratégie, elle est payante. Voilà, c'est ce qui complète la capsule. C'est à votre tour.